Oui, alors bonjour, je voudrais aujourd'hui vous faire part d'une réflexion. En consultation, j'ai eu une réflexion qui m'a un petit peu interpellée et je me suis dit que ça devait, que je devais en parler en fait, parce qu'on n'a pas toujours conscience. Une personne qui a une tendance plutôt anxieuse me dit qu'avant de commencer les séances, en fait, de commencer une thérapie, elle avait une fatigue, une énorme fatigue, mais vraiment, même elle a fait des tests de grossesse pour vérifier si elle n'était pas enceinte, tellement elle ne se sentait pas elle-même, elle se sentait épuisée. Et en manque d'énergie, des besoins de dormir très souvent, incontrôlable. Et puis bon, bien sûr, elle avait fait prise de sang, elle avait demandé à son médecin, et son médecin lui dit « je ne vois pas du tout dans vos résultats de prise de sang ou autre, une raison d'être si fatiguée. C'est vraiment, ça ne s'explique pas. » Et elle me dit, après quelques séances où on a réglé un peu son problème d'anxiété, justement, et bien cette fatigue a totalement disparu. Et ça lui semblait vraiment étrange. Elle s'est dit, comment à ce point-là, mon esprit peut même guider ma fatigue, quoi. Enfin, peut commander ma fatigue, comment c'est possible? En fait, oui, c'est l'esprit, c'est sûr, mais en fait, il y a aussi une chose, quand on est anxieux, et quand on est sous l'emprise de pensées négatives et sous l'emprise de peurs très fortes. Bien sûr, ces peurs en vérité ont lieu dans notre esprit et vont naître aussi, vont faire naître des angoisses, et ça va nous prendre énormément d'énergie. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'en fait, notre esprit est sans cesse en activité, sans cesse. Il est sans cesse en train d'essayer, de nous protéger de nos peurs, et en même temps, en parallèle, de nous parler de ces peurs, de traiter de ces peurs, sans arrêt. On est tout le temps sur le qui-vive. Et donc, forcément, ça épuise. Et donc, on a, oui, des grosses fatigues, parce qu'en fait, notre énergie est occupée, finalement, à prévenir ces peurs, à calmer ces peurs. Notre esprit est occupé et s'occupe de ces peurs, finalement. Soit elle les crée, déjà, elle les crée d'une part, et en même temps, elle essaie de les calmer d'autre part. Donc c'est, oui, épuisant. Et à partir du moment, justement, où on a fait des 2-3 premières séances, elle me dit que d'un coup, tout s'est apaisé, elle a été plus du tout fatiguée, elle a retrouvé de l'énergie, elle se sentait pleine de vitalité. Mais en fait, c'est pas pour rien, parce qu'à partir du moment où, en fait, ces peurs n'avaient plus raison d'être, on a un petit peu désamorcé le système qui la mettait dans cet état d'anxiété, eh bien, elle a retrouvé son énergie, tout simplement. C'est-à-dire que c'était libéré. Son esprit était libéré, donc pouvait véritablement s'occuper des tâches quotidiennes sans s'occuper de ses peurs, de ses angoisses ou de la calmer. Et on n'a pas toujours conscience à quel point finalement les peurs et les angoisses prennent de notre énergie. On n'en a pas conscience, on ne se rend pas compte finalement, parce que c'est un mécanisme habituel, c'est un mécanisme auquel on est habitué, et on ne se rend même pas compte en fait qu'on est sans arrêt en train d'alimenter nos pensées, et ou en train on essaye de les bloquer quand elles sont trop envahissantes, ça aussi c'est fatigant, soit on essaye de les repousser, soit on essaye de les calmer, soit on y pense, ainsi de suite, et en fait ça nous prend une énergie considérable dont nous n'avons pas conscience. Donc si vous voyez justement que vous avez une grande fatigue, soyez à l'écoute de cette fatigue et essayez de voir un petit peu avec vous-même. Est-ce que vous n'avez pas parfois des peurs ou des angoisses, quelque chose qui vous préoccupe profondément à l'intérieur de vous, et il n'y a que vous finalement qui puissiez répondre à cette question, puisque personne n'est dans votre tête. Vous êtes seul à savoir véritablement quelles sont vos pensées. Donc voyez avec vous-même si vous n'êtes pas, sans vous en rendre compte, en train d'alimenter d'alimenter ou d'essayer de bloquer même des pensées envahissantes. Et si c'est le cas, eh bien c'est peut-être l'explication à cette fatigue, à cette grande fatigue qui vous envahit parfois.